Pour discipliner tes yeux. Pesa discipline na miso na yo. Ne regarde pas ce qui va t'amener dans le péché. Kota la te oyo komemona masumu. Ne regarde pas ce qui va troubler ta foi. Kota la te oyo komebisa konzima na yo. C'est ta télé, tu n'es pas appelé à tout regarder. C'est ton téléphone, tu n'es pas appelé à tout regarder. Ne détruis pas ta vie, ta foi, ta relation avec Dieu sur ce que tu vois. Téléphone ya yo moko, obenga notala noso toute, comme bi c'était boka no nzambe. Ah, eza makambo ya mokili. Ce sont les trois clés qui bloquent les gens dans les mondes. Bafungola misato oyo kanyi bato na mokili. Convoitise de la chair, kolula ya nzuto, convoitise des yeux. Kolula ya miso. Il y a des gens qui sont là, ils se mettent dans un coin pour regarder les défilés. Ils voient des femmes passer. Des femmes rentrer. Ils te regardent en venant comme ça. Quand tu arrives ici, ils précèdent ce regard déjà comme ça. Ils te voient passer de l'autre côté. Les autres arrivent, il est là. Toute une journée. Principale. Aérienne. Des gens voyaient toujours des garçons qui prennent des chaises et se mettent dans un coin. C'est pour voir les défilés. Convoitise des yeux. Sanctifiez vos yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. « 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. C'est le seul verset que nous allons lire dans ce deuxième culte. Et nous allons commenter pendant quelques minutes. 1 Jean chapitre 2, nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 15 jusqu'au verset 17. Verset 17. Nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. La problématique du monde. La problématique du siècle présent. Je l'ai dit, le monde devait nous faire peur. Mais ce qui est étonnant, c'est la quiétude avec laquelle les hommes dans ce monde marchent. Vous savez, si vous arrivez dans un milieu que vous ne maîtrisez pas, et la nuit arrive, on vous dit attention, la nuit, il y a des phénomènes bizarres, il y a des serpents qui circulent ici, il y a ceci et cela. Je me trouve dans un village comme ça. Dormir paisiblement, c'est un signe d'irresponsabilité. Je n'ai pas entendu ce que le berger a dit. Vous aviez entendu? Il commence à parler langue où il m'interprète. Vous ne serez pas, vous ne vous sentirez pas dans la sécurité. Cette insécurité va vous créer de l'insomnie. Ça va vous rendre tellement vigilant. Vous serez en train d'observer tout et tout mouvement. Mais c'est lui qu'on jette dans un tel village et il va dormir tranquillement. Mais ce n'est pas quelque chose d'accepté. Il faut être ivre pour perdre tout le bon sens. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il perd le bon sens. Il peut venir dormir au salon nu. C'est l'ivresse qui l'envoie dormir comme ça. C'est le matin quand tout le monde se réveille et qui tombe au salon, il prend fuite. Qu'est-ce qui se passe? L'ivresse. Il a perdu le bon sens. Et quand l'ivresse est partie, le bon sens est arrivé, il s'est vu ridicule. Vivre dans ce monde en toute quiétude, comme si ce monde vous appartenait, comme si ce monde appartenait à notre Dieu. Quand nous disons que le monde n'appartient pas à Dieu, parce que Dieu ne détruit pas ce qui lui revient, mais ce monde est appelé à être détruit et à disparaître. Ce n'est pas un bien de Dieu. Ce n'est pas un bien que toi tu dois t'approprier. Le monde, c'est toute une problématique.
qui doit faire peur à notre vie sur la terre. Pour que nous soyons prudents par notre manière de faire chaque pas de la vie. Le plus grand ennemi, c'est le monde. Le plus grand obstacle, l'adversaire, c'est le monde. Et ce qui est avec toi pour t'entraîner, t'accompagner jusqu'à ta destruction, c'est le monde. C'est ainsi que Jean nous dit ceci. N'aimez pas. N'aimez pas le monde. C'est même un ordre. C'est un impératif. N'aimez pas. Bien aimé, en matière de monde, on ne nous demande pas d'apprécier. On ne demande pas de voir, de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Mais la Bible dit, n'aimez pas le monde. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit dans des enseignements précédents que tout ce qui est dans le monde est mauvais. S'il y avait de bonnes choses dans le monde, le Seigneur allait nous demander d'apprécier, de choisir, de prendre ce qui est bon. Tout ce qui est dans le monde n'est pas bon, bien-aimé. Et d'où nous sommes appelés à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui est dans ce monde, ne les aimez pas. Ne soyez pas attirés par toutes ces choses qui décorent le monde. Le maison, le véhicule, la richesse du monde. Tout ce que nous voyons ne doivent pas nous allécher. Les choses du monde ne sont pas bonnes. Le Seigneur nous appelle à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc il y a une bonne manière de vérifier si tu as Dieu en toi. L'amour du Père en nous, c'est la présence de Jésus qui est l'amour en nous. C'est Jésus qui est venu nous apprendre à aimer le Père. Et tout celui qui a Jésus en lui, que nous pouvons appeler sans embâche chrétien, ne doit pas aimer le monde. Il ne doit pas. S'il aime le monde, c'est une preuve suffisante qu'il n'a pas en lui l'amour du Père. Et tu peux toi-même évaluer ta foi et voir si réellement tu es de Dieu. Voir si réellement tu as l'amour du Père en toi. Tu le sauras, bien aimé, si tu es en inimitié avec le monde. Tu le sauras si tu fais de ce monde ton ennemi. Nous avions lu au premier culte où la Bible dit, celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Le choix est clair. Soit vous êtes amis, soit vous êtes ennemis. Il n'y a pas une demi-mesure.
Soit vous aimez Dieu, soit vous ne l'aimez pas. Aimer Dieu veut dire haïr le monde. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Concomitamment, tu aimes aussi le monde. Celui qui aime Dieu devient ennemi du monde. Trouve mauvais tout ce qui est dans le monde. Et celui qui est encore attiré par le monde. Celui qui aime encore le monde. Celui qui se réjouit encore dans le monde. C'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et c'est comme cela qu'il faut vérifier ta vie. Si je te pose la question si tu aimais Dieu, tu seras prêt à me dire que tu l'aimes. Mais il y a une preuve. L'on ne parle pas de l'amour. L'amour n'existe que par des preuves. C'est ainsi que quand lui, il nous a aimés, il a donné son fils. Car Dieu a tant aimé. Il a donné son fils. Et qu'est-ce qui doit arriver? Quand toi tu aimeras Dieu, tu dois haïr le monde. Il a aimé. Il a donné. Tu vas aimer. Et tu vas te donner à Dieu pour te soustraire du monde. Haïr le monde. La vie chrétienne, c'est commencer à se regarder chaque jour dans ta marche avec Dieu en haïssant le monde. Haïr le monde. Se voir tout ce qui était pour toi un gain hier comme de la boue aujourd'hui. Tout ce qui était bon pour toi hier, tu dois le voir aujourd'hui comme de la boue qu'on est en train de mettre sur tes habits. Tu dois détester le monde. Le monde, il t'a servi hier. Il te servait en te détruisant. Il t'éloignait de Dieu. Et il a fait de toi un perdu. Mais le Seigneur est venu te rechercher. Il a donné son fils pour te récupérer. Il te dit reste là. Mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'aimes pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Tu dois aimer ton Dieu. Et tu dois aimer les choses qui sont dans le royaume de ton Père. C'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Nous ne devons pas aimer le monde. Et nous ne devons pas aimer les choses qui sont dans le monde. Nous devons porter notre amour pour Dieu. Nous devons manifester notre amour pour Dieu. Tu as l'amour en quoi aujourd'hui, frères et sœurs? Ton amour est dirigé vers quoi, Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur attend ton amour. Il veut que tu l'aimes. Tous ceux qui sont en difficulté avec Dieu aujourd'hui, dans leur relation, la cause principale, c'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. C'est l'amour du monde qui est en train de détruire notre relation avec Dieu. N'aimez pas ce qui est dans le monde. Le Seigneur sait tes besoins. Et il sait t'accorder ce qui est dans le monde qui doit être utile. Et pas par ta prière.
Pas par ta prière. Il te les donnera par surcroît de ton amour vis-à-vis de lui. Vous devez aimer et chercher premièrement le royaume. Il dit le reste là. Il sait que vous devez manger. Et vous mangerez de ce qui est dans le monde. Il sait que vous devez vous vêtir. Mais il dit vous ne devez pas aimer ça. Aimez le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Le reste, moi-même, je vous le donnerai. Par sur quoi? Mais les gens ont donné le dos au ciel à la recherche du royaume. Ils ont tourné tous les regards et conjugué toute leur énergie à la recherche du monde et tout ce qui est dans le monde. Et c'est ce qui nous met en confusion. Le ciel nous est fermé. Nous ne voyons plus rien. Je l'ai dit au premier que nous prions beaucoup. Et nous prions mal. Parce que la Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le souci de satisfaire vos passions. Ce sont les passions du monde. Les passions du monde, c'est être comme, c'est avoir comme lui aussi, se voyager, c'est s'habiller, c'est se marier, c'est avoir des richesses. Tout ça, ce sont les passions du monde. Je l'ai dit dans notre génération, il n'y a plus de prière à moins d'1%. Parce que plus de 99% de nos prières sont orientées vers les passions du monde. Et voilà pourquoi Dieu n'adhère pas dans nos prières. En soi, pour que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Cela ne nécessite pas la prière. Nous sommes liés avec Dieu par une relation. La relation du Père et ses enfants. C'est un Dieu responsable. Il sait prendre ses enfants en charge. Les enfants ne doivent pas pleurnicher pour que Dieu leur donne. Mais pourquoi il y a tant de cris et tant de plaies? C'est parce que, je l'ai dit le vendredi, je pense, les enfants ont quitté la maison. Ils ont quitté le confort de la maison. Ils sont allés vers le monde. Ils ont laissé leur père dans la maison. L'enfant prodigue ne pouvait jamais voir le malheur dans sa vie. Il avait un père qui était riche et extrêmement riche. Dans la maison du père, il y a tout. Si tu commences à pleurer, si tu commences à crever, pose-toi la question si tu es dans la maison du père ou en dehors de la maison. Dans la maison du père, il n'y a pas de souffrance. La souffrance est en dehors de la maison du père. Bien-aimé, tu peux te servir. Combien sont venus dans la maison du père? Combien ils se sont donnés au Seigneur? Et Dieu a donné. Tu as eu de l'emploi, tu as eu de l'argent, tu as eu du mariage, tu as eu je ne sais pas moi quoi. Et après aussitôt tu as quitté la maison du Père. Il y aura un temps où tu vas consommer ce que tu as pris dans la maison du Père. Ce n'est pas aujourd'hui que tu commences à briser ta relation avec Dieu que tu commenceras à voir la souffrance arriver. Ce n'est pas aujourd'hui que tu donnes le dos au Seigneur que tu verras par un bâton magique les choses changer dans ta vie. Non, tu verras comme si les choses continuent à bien rouler. Mais tu n'es plus dans la maison du Père. L'enfant prodigue se sentait encore à l'aise. Il avait encore des billets de banque à sortir. Il pouvait s'acheter le plaisir au travers de femmes. Il pouvait s'acheter à manger. Il pouvait s'acheter à se vêtir. Il en avait encore, mais déjà loin de son père. Attention aux petites gloires qui t'accompagnent maintenant. Et pose la question si tu es encore dans la maison du Père. Bien-aimé,
Les petits rejetons qu'on retire du sol ne sèchent pas directement. Mais le fait de les déconnecter commence le processus de la déconfiguration. Commence le processus de la mort. Mais quand vous le regardez, aussitôt ces rejetons et déracinés, il a encore l'heure de la vie. Attention à tous ceux qui ont quitté le royaume pour le monde. Quand vous quittez le royaume, c'est pour le monde. Dieu nous demande de quitter le monde pour vivre dans le royaume. Où vit-il? Dans le monde ou dans le royaume? Vous devez vivre dans la nature. Il nous attire par ses passions. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte, le combat, les querelles avec les membres de ton corps. Le monde nous attire. Il nous attire par quoi? La Bible parle de 3 choses. Par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux, et par l'orgueil de la vie. Les 3 choses que le monde nous propose, pour lesquelles nous quittons le royaume. L'enfant prodigue a quitté la maison de son père. Soucié de quoi? La convoitise de la chair. La chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Les passions de la chair. La chair veut s'habiller. La chair veut manger. La chair veut boire. La chair veut du plaisir. La chair veut la détente. La chair. Le convoitise de la chair. C'est ce que le monde nous propose. C'est ce qui nous met en conflit avec Dieu. Nous devons lutter avec cette convoitise. Qu'est-ce que la chair te demande? La chair ne te demandera jamais et facilement de venir à l'église. Mais la chair aime la fête. La chair aime le milieu où on boit, on danse, on saute. C'est ça les passions de la chair. La chair aime que tu sois accepté dans la première classe. La chair veut avoir à tout prix ce que les autres ont. Chaque jour, il y a un combat, il y a une lutte avec les passions de la chair. Pour résoudre les passions de la chair, le diable nous propose la voie facile qui est le péché. Pour résoudre les passions de la chair. Combien dans cette génération, hommes et femmes, ont adhéré aux loges? Parce qu'ils ont besoin à tout prix de l'argent. La chair nous demande comment les hommes de ta génération, les filles de ta génération roulent carrosse. Toi, tu ne peux pas rouler carrosse. Mais si tu comprends que les voitures, les maisons, le bien de les choses de ce monde, Dieu ne les aime pas et je dois les détester. Bien aimé, tu continueras à marcher en unité et en conformité à Dieu. Mais les passions de la chair te pousseront à devenir comme l'autre. Te pousseront à avoir comme l'autre. Mais tu ne sais pas ce que lui a fait pour en avoir. Nous cherchons le moyen facile. Et nous cherchons la courte joie. Et aujourd'hui, la Genèse est aujourd'hui dans les sciences occultes. Beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles que vous voyez rouler carrosse, ils ont adhéré dans des loges. Pourquoi? C'est
convoitise de la chair. Il va regarder ce que l'autre fille a mis. Nous, ce sont des cabellos jusqu'ici. J'ai acheté à 500, 600 dollars. Et la convoitise de la chair. Ton cœur commence à battre. Moi aussi je vais. Je vais le cabello. Je vais le cabello. Pendant que tu sais ta situation, que les pains de 500 francs, tu les prends par intervalle. Mais ton cœur bat vite pour le cabello de 600 francs. Et cette convoitise va commencer à t'amener à chercher. Il les trouve comment? Tu te feras ami à celle-là pour découvrir son secret. Il t'amènera, dit c'est facile. Je viendrai te prendre celle-là. Tu verras des filles, des hommes de ta génération, tous roulant carrosse. Ils ont des billets de banque en dollars, ils sont en train de compter. Des billets de dollars. Et tu vas te dire, ah, on va couper le cacao. Je vais mourir. Qu'est-ce qui t'amène là? La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Tu as ta voiture que tu es en train de tirer dans tous les sens. On va te dire non, mais ça c'est une brouette. Ça c'est une brouette. Écoutez, ici, nous, ce sont des véhicules en chassé. Voiture à 0 km. Je vais la voiture en chassé. La voiture en chassé. Tu veux quelle marque? Prado. Lexus. Excel. Bugatti. Oui. 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 La convoitise. C'est ce que le monde propose. Et la vie de plusieurs est détruite. De plusieurs. À cause de ça. Le monde amène sa convoitise. Telle marque est sortie, tel modèle est sorti. Je vais en avoir. Non, bien-aimé. La convoitise de la chair détruit notre vie. Ce qui nous sort de la maison. L'enfant prodigue qui regardait les pites passer dehors. Il disait non, non, à la maison de papa ici, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir, c'est ailleurs. Comme quelqu'un me disait, je connais ça, vieux Zalaka, nakati église hao. Mais elle engeza libanda. Kinshasa c'est libanda. Kinshasa c'est l'église. Ça va? Akenda libanda. Monsieur qui a vie, plaisir, bénéfice ses années. Il a commis au tikinga moko na komba. Na koyate. Oui, maman terre kabina lobaka na sala rango. Tikinga moko na komba. Kombo kene koluka. Pendant la quoi hote bino ko saka vie zaka kao. Vie za libanda. Kena komeka libanda. Kende luka Kinshasa, lukango. Il sort, le diable essaie de l'alimenter un peu. C'est pas que le diable donne dans cette mille à la machine, dans cette droite. Et là, il y a une gifle de la machette du diable. Elle court vite à l'église. Je suis abandonné. Tu diras que tu es abandonné. Dans la maison du Père, on abandonne personne. C'est toi qui es sorti dehors.
En dehors de la maison, il n'y a pas de la sécurité. L'enfant prodigue se retrouve en train de manger avec des pourceaux. Il n'est même pas rassasié. Même en mangeant avec des pourceaux. Il dit non, 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 non. Dans la maison de mon père, c'est pas comme ça. Mais pourquoi tu es sorti? La convoitise de la chair. Il a pris, il a bu, il a mangé, il a pris de femmes. Pour toujours. Et après, c'est la confusion. Vous ne devez pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui vous attire, que vous devez combattre, c'est la convoitise de la chair. Deuxième chose, c'est la convoitise des yeux. Il faut faire un pacte avec tes yeux. Ne pas permettre à tes yeux de regarder n'importe quoi. Il y a une convoitise sur ce que nous voyons. Tu ne seras pas attiré dans le monde et être détruit si tu n'aurais pas vu certaines choses. Comme il y a la convoitise des yeux et le monde, le diable a préparé dans le monde. Que les gens soient mal habillés pour que tu tombes dans la convoitise des yeux. Tu regardes et tu as aimé. Et après avoir aimé, tu as péché. C'est là où j'ai toujours dit que la loi était facile que la grâce. Les gens pensent que la grâce est facile que la loi. Avec la loi, on ne pouvait jamais penser, on ne pouvait jamais pécher à distance. Il faut poser les actes. Et on va établir ta culpabilité. Tu tombes sur les coups de la loi. Mais avec la grâce, Jésus de la grâce, d'ailleurs pour moi, celui qui regarde une femme par convoitise, il tombe déjà dans les péchés. Non, Seigneur, je n'ai rien fait. Tu as regardé. Qu'est-ce qui est dire? On préfère la loi que la grâce. La grâce est très dure que la loi. Donc regardez seulement. Je pêche déjà. La convoitise des yeux. Il faut discipliner tes yeux. Ne regarde pas ce qui va t'amener dans le péché. Ne regarde pas ce qui va troubler ta foi. C'est ta télé, tu n'es pas appelé à tout regarder. C'est ton téléphone, tu n'es pas appelé à tout regarder. Ne détruis pas ta vie, ta foi, ta relation avec Dieu sur ce que tu vois. Il y a des chrétiens qui sont plongés, liés et le plus longtemps possible dans des péchés que je peux appeler doux. Et tombe dans la convoitise de la chair. Et ils ont fini dans la masturbation. Ce sont des péchés doux. Il ne sort pas pour aller chercher des femmes. Il finit tout, il regarde. Et il est fini à sa manière. C'est ce qui vient avec la convoitise des yeux. C'est pour cette raison qu'on demande aux chrétiens de bien s'habiller, de s'habiller décemment pour la gloire de Dieu. Même quand tu es à l'église, il y a un frère à gauche et un frère à droite. Une sœur à gauche et à droite, derrière, devant, qu'il soit à l'aise. Qu'il ne tombe pas sur une convoitise de yeux parce que tu étais mal habillé. Et tu as fait un geste peut-être de façon innocente.
qui l'a troublé pendant la prière. Et ça, c'est extrêmement grave. La convoitise. 2 yeux. Vous devez discipliner vos yeux, comme la Bible dit, faire un pacte avec mes yeux pour ne rien regarder. Vous devez regarder tout ce qui plaît à Dieu et non tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est étonnant si on peut en trouver, on le trouve aujourd'hui. Il n'est plus question d'acheter des bandes pornographiques, le frère de ceux dans vos téléphones. Est-ce qu'on peut ramasser tous les téléphones de l'église aujourd'hui et me les amener? Je vais fouiller ici. Téléphone, sur tous les lots. Est-ce que je peux fouiller vos téléphones tout de suite là? Vous êtes prêts? Ah, papa. C'est un scandale. C'est un scandale. Pourquoi vous le ferez? La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Qu'est-ce que vous regardez là-bas? Vous vous détruisez. Ce sont des choses du monde. Ce sont les 3 clés qui bloquent les gens dans les mondes. Convoitise de la chair. Convoitise des yeux. Il y a des gens qui sont là. Ils se mettent dans un coin pour regarder les défilés. Ils voient des femmes passer. Des femmes rentrer. Ils te regardent en venant comme ça. Quand tu arrives ici, ils précèdent ce regard déjà comme ça. Ils te voient passer de l'autre côté. Les autres arrivent, il est là. Toute une journée. Principale. Aérienne. Des gens voyaient toujours des garçons qui prennent des chaises et se mettent dans un coin. C'est pour voir les défilés. Convoitise des yeux. Sanctifiez vos yeux. C'est ainsi que vous n'avez plus de vision. Mais vous aurez des visions comment? Vos yeux là ont enregistré que des défilés, des pantalons, des panticulottes, des culottes, des yeux n'ont plus d'inspiration. Nos yeux sont souillés. Tu peux le comprendre quand tu viens à l'église, mais quand tu fermes les yeux pour prier, ce sont les défilés qui commencent à passer. Les défilés passent. Les défilés passent. Mais dans la prière, c'est une arme puissante du diable. Convoitise. 2 yeux. Ça détruit beaucoup. C'est une des clés du monde d'aujourd'hui. Vous êtes appelés à suivre des programmes qui glorifient Dieu. Ne suivez pas des programmes qui vous distraient, qui vous sortent de la présence de Dieu. Des films sans fin que je vois dans vos télés, dans vos novellas séquences inutiles, qui ne détruisent que vos vies dans la convoitise de la chair et des yeux. Sanctifiez-vous. Vous ne pouvez pas, après avoir regardé novellas, là, vous regardez les embrassades et tout ça, c'est à tout moment, c'est à tout moment, et puis vous allez dormir. Il n'y aura pas d'inspiration. Vous n'aurez pas de révélation la nuit. Non, parce que c'est détruit. Vous devez vous sanctifier. Sanctifiez vos yeux. Ne tombez pas dans la convoitise. Quand le premier regard tombe sur un mauvais accoutrement, une femme qui s'est exposée, ne lui donne plus le privilège d'un deuxième regard. Jamais. Il faut sortir, il faut retirer ton regard. Mais j'ai en train de conduire des voitures. Mais si tu cherches quoi, toi? Toi, chauffeur, tu cherches quoi?
Il va même régler son rétroviseur. Convoitise des yeux. C'est une arme dans le monde d'aujourd'hui. Très important. La troisième clé du monde d'aujourd'hui qui nous détruit, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie qui est à la base de beaucoup de choses. Je l'ai dit au premier culte, Dieu résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, vous devez apprendre à vivre dans l'humilité. Vous devez accepter votre condition actuelle. L'orgueil de la vie nous pousse à aller emprunter pour donner une apparence qui n'est pas la nôtre. Vous devez accepter votre condition. Et jamais vivre dans l'orgueil. Vous en avez, gloire à Dieu. Quand vous n'en avez pas, gloire à Dieu. Quand il vous donne la voiture pour rouler. Quand il faut faire les pieds, faites les pieds. Quand il faut prendre le taxi, tu prends le taxi. Quand c'est la moto, prends la moto. Sois naturel. Ne vis pas avec orgueil. Non, ils me connaissent. Que je suis comme ça. Non, je vais aller emprunter. Ça, c'est l'orgueil de la vie. On cherche à impressionner les gens. Nous tombons, bien aimés, dans les conformismes du monde d'aujourd'hui. Si c'est une chemise que Dieu permet que vous puissiez en avoir maintenant, entretenez-la seulement propre. Mettez-la chaque jour. Ne donnez pas l'impression. Ne vivez pas les apparences. Mais soyez vous réellement. Évitez l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie qui fait qu'un homme ait des ennemis. L'humilité est la clé de la réconciliation. Mais ceux qui n'ont pas l'humilité, ce sont ceux-là qui peuvent se retrouver à avoir des problèmes. Je l'ai dit au premier culte, et j'ai pris des décisions graves après le premier culte. Sur 2 catégories de personnes, 3 personnes sont concernées. Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Dans cette église, telle que moi je vous enseigne, les valeurs que vous devez avoir dans cette église, que j'apprenne que X frère ne s'entend pas avec Y frère ou Z sœur. C'est inadmissible. Et j'ai pris la décision. Après le premier culte, 2 personnes que j'ai appris, ils sont en conflit. Ils étaient en conflit, j'ai appris. Ils viennent à l'église, mais ils ne se parlent pas. En bon, plusieurs semaines de moi-même. Et une fois ils se sont retrouvés dans le même cas, je les ai appelés chez moi, je les ai conseillés. Je me retrouve aujourd'hui, ils ont le même problème. J'ai appris, j'ai observé. Ça fait 2 mois. J'ai pris la décision de les chasser. Je les ai chassés après le premier que je les chasse de l'église. Je leur ai dit, vous entrerez ici.
des jours vous allez vous parler. Si ne vous parlez pas, vous sortez pas. À quoi sert bon de vous cajoler et vous entraîner jusqu'à la mort et à la destruction? J'ai besoin de deux personnes qui se laisseront transformer par la parole pour aller au ciel. Amen. Et non des gens endurcis. Vous connaissez la vérité, mais vous demeurez ici. Pendant que la présence de Dieu à l'église est dépendante de deux, trois qui se mettent d'accord. Deux, trois qui se réunissent. Donc nous avons des gens, quand nous sommes là, nous ne sommes pas réunis parce que il y a des esprits qui sont opposés. Je te mets en garde. Si tu es là, tu vis la même vie. Si je découvre des gens à l'église qui ne s'attendent pas, je vous chasse de l'église. L'église, c'est le lieu de transformation. On ne peut pas venir à l'église, il y a des gens là-bas qui ne s'attendent pas. Et quand vous êtes, on te met ici, tu te déplaces. Parce que là-bas, avec ceux qui est à côté, ça ne passe pas. Mais pas à l'église. Et la troisième personne, parce que là, ils sont deux personnes, la troisième personne que j'ai chassée. Parce qu'elle a chassé quelqu'un de l'église. Quelqu'un, membre de la famille, c'est vrai, élargi, qui est venu à l'église. Depuis qu'elle arrive, elle est agitée. Mais l'église, c'est l'église de Dieu. Mais cette agitation, ça veut dire quoi? J'ai entendu. Et j'ai mené mes enquêtes, elle a malmené la sœur, elle a véhiculé son information, et c'est un problème déjà récupéré en famille, c'est sérieux. On lui a même dit, il n'est plus parti, il ne s'est plus venu à cause de la sœur qui est à l'église. Ah bon? Je lui ai dit, j'ai dit à cette sœur, je lui ai posé la question si cette église lui appartient. Bien aimé, ce que je n'aime pas, c'est blaguer avec l'église. Ça même ceux de ma famille, mon épouse, on ne blague pas avec l'église avec. Si vous touchez aux intérêts de l'église, qui que vous soyez, mon épouse ou pas, demandez comment passer va vous dire. Je ne blague pas. Ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Je serai couronné ou rejeté selon que j'ai conduit cette église. Et quelqu'un ne peut pas s'ériger en frein pour les autres. Non, toi tu n'entres pas. C'est notre église, on ne vient pas ici. Non, parce que quand il vient ici, elle a des prophéties. Mais comment nous n'avons pas peur de ces prophéties? Toi tu as peur de sa prophétie, tu te connais. Et tu penses que les pasteurs ne te connaissent pas. Je te connais aussi. Je connais. Je lui ai dit, tu sors d'ici. Tu ne rentreras pas dans cette église si je ne vois pas la sœur qui est partie. Si celle-là ne rentre pas, tu ne viendras plus dans cette église. Ne blaguez pas avec l'œuvre de l'évangélisation. Bien aimé, j'ai fait de mois et de mois, même plus d'une année, derrière cette sœur. Je la suivais, et il ne voulait pas. Parce qu'il trouvait de la résistance sans me le dire. Et quand il s'est convaincu de commencer à venir, non, quelqu'un sursaute. Pour la chasser de l'église. J'ai commencé par la chasser elle-même. Pour te dire qu'il n'y a pas de brebis plus importantes que les autres. Nous sommes appelés à évangéliser. À ramener les brebis à l'église. Et non à les chasser de l'église. Je me mettrai debout ma qualité de pasteur. Pour te résister jusqu'à la dernière minute. On ne blague pas avec l'église. Ce n'est pas une église familiale. Ce n'est pas une église de relations. Nous nous connaissons, nous étions le même quartier. Il me dit non, il y a les églises Nabango, il y a l'église. Attention. S'il y a quelqu'un d'autre que je n'ai pas encore déniché, attention.
Dans cette église, Mutua Kala Azakate, Mutua Sika Azalakate, Mukolo église Azalakate, c'est Jésus le chef de l'église, celui qui vient un jour a commis membre effectif influent. Il n'y a pas de cela nous avons besoin de gens qui arrivent, même dans la première semaine. Il est participatif à la vie de l'église, il est l'ami du pasteur. Amen. Amen. Je vais faire attention. Je vais dire des choses ici que je ferme la bouche de les dire aujourd'hui. Attention. Je vous connais très bien. Mais quand le pasteur, il est tranquille, il est calme. Il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me voit ce que je te connais? Très bien, alors. Je te laisse seulement le temps que Nzamba Sibobo la montée. Je te connais. Amen. Et comme tu attaques l'église, je sais que tu es derrière cette attaque. C'est pas quand les pasteurs ne parlent pas qu'ils ne vous connaissent pas. Je vous connais. J'ai subi des attaques et je vois des personnes à l'église de façon distincte. Et c'est la même personne qui te prochain, il vient t'embrasser. Papa, je connais. Baiser de Jida. Pesa ka baiser de Jida. Mais nga na zaye sauté. Nga na zaye sauté au livrer. Ngate. Na ngate na ko livrer yo. Jida. Judas. Je reçois les baisers, mais ne pense pas que na zaye sauté. Non, je suis déjà mort pour nous. Na yebio Judas. L'orgueil. L'olendo. Ça c'est le style d'orgueil. Je ne comprends pas ça. C'est lui qui est censé, qui a le sentiment normal. Il a besoin que les autres s'ajoutent, que les autres soient sauvés, qu'ils viennent. Nous avons un grand travail. Nous avons besoin de plusieurs personnes. Mais non, on ne peut pas chasser les dons. Nous avons besoin de la diversité des grâces et des dons à l'église. Mais regardez, mes enfants, les serviteurs qui m'entourent. Chacun a sa grâce. Chacun a ses dons. Chacun a ses particularités. Ce n'est pas à moi, leur papa, de les étouffer, de les détruire. Jamais. Nous travaillons dans la complémentarité. Ce que je n'ai pas, l'autre en a. Ce que l'autre n'a pas, l'autre là en a. Nous faisons une force pour l'église. Je peux ou ne pas être là. Il y a des grâces dans cette église. Même pendant une année d'absence, vous serez nourris, alimentés, pris en charge spirituellement et vous n'allez rien regretter. Parce qu'il y a diversité de grâces. Je ne suis pas, c'est pas ceux qui ont peur des grâces des autres. Quelqu'un vient et les grâces, laissez-lui venir travailler. Il te connaît. Et tu as peur qu'il nous dise ce que tu es. Parce que tu penses que nous ne savons pas ce que tu es. Détrompe-toi. Je te connais très bien. Vous devez éviter de combattre l'église. Ça, c'est sortir de la sorcellerie cachée à une sorcellerie ouverte. Non. Pour l'église. Dieu m'a établi l'ange de cette église. Tu me croiseras sur ton chemin. Tu n'entreras pas détruit. Si on te laisse là, c'est pour que tu sois changé. Peut-être par ces ministères, tu seras sauvé. Mais si tu refuses d'y endurcir malgré plusieurs années, c'est ton problème. Mais ne bloquez pas la porte aux autres d'entre vous. L'orgueil de vie. C'est l'orgueil de vie qui empêche que les autres nous reprochent. Nous devons avoir l'humilité. Nous devons accepter les reproches des autres. Nous devons accepter les grâces des autres. L'orgueil de vie vous amènera à devenir comme les autres pendant que vous n'en avez pas les potentialités. C'est ainsi que si tu veux avoir la taille de l'autre, on va aller t'ajouter sur les pieds des pieds artificiels pour prendre la taille de quelqu'un.
mais tu ne sauras pas marcher. Tu peux prendre sa tête et dire, oui, il est devenu pareil comme Rite là-bas. Mais marche maintenant, on va te voir. Quand il faut marcher, tu ne sauras pas. C'est artificiel. Restez humble, Église. Soyez humble, Église. Dieu, il fait grâce aux humbles. Mais il résiste les orgueilleux. Vous n'avez pas de l'intérêt à vous enorgueillir. Sur la marche avec le Seigneur, oh, vous serez fatigué. C'est une longue marche. C'est un long trajet. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité. C'est lui que tu vois inutile aujourd'hui. Ne te manque pas de lui. C'est peut-être lui qui va te soutenir demain. C'est lui que tu minimises aujourd'hui. Ne le minimise pas. L'humilité te poussera à l'accepter, à le considérer. Même quand toi tu es parfumé, lui il est parfumé par les odeurs du corps. Accepte-lui comme tel. Tu ne sais pas son lendemain. L'humilité te fera voir grand tout celui que tout le monde voit petit aujourd'hui. La Bible dit, l'humilité, c'est de voir celui qui est en face de toi comme étant supérieur à toi. Il est en babouche. Tu parles bien français que lui, mais considère-lui comme quelqu'un qui te dépasse. C'est ça la posture de l'humilité. Tu es plus belle que elle, mais considère-la comme si elle était plus supérieure à toi. C'est ça l'humilité. Et tu accepteras que quelqu'un qui est moins âgé que toi qui t'envoie. Bien-aimés, ceux qui ont toujours été orgueilleux finissent toujours souvent et très mal. Bien-aimé, pour te sauver, Dieu peut utiliser même un petit enfant. C'est ainsi qu'il faut, avec des enfants, sois comme un enfant. Avec ceux qui sourient, souris. Avec ceux qui sont sérieux, n'aiment pas des blagues, reste avec eux comme ça. Ne dis pas que non, moi je n'aime pas des gens comme ça. Non, tu ne seras pas toi-même. La vie en communauté, c'est nous supporter les uns les autres. C'est céder à nos caprices pour accueillir certains qui sont contraires à notre caractère. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te sauver. Un jour, Paul a été sauvé de la mort, vous le savez. Vous savez qui l'a sauvé? Ce n'était pas un apôtre. Dis non, je suis apôtre, moi, mes amis, mes relations sont des apôtres. Mais le jour où Paul a été sauvé de la mort, ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas des femmes qui l'entouraient ou des hommes qui l'entouraient. Ce n'était pas des hommes et des femmes qui avaient de la considération. Mais la Bible dit un enfant. Un enfant qui passait. Et il est passé à côté de là où on conspirait contre Paul. L'enfant a entendu qu'on est en train d'arrêter la mort contre Paul. Et il attend ça. L'enfant court vite pour aller en informer Paul. Mais si Paul était orgueilleux, non, non, je vais partir. Non, non, il y a des gens qui viennent te visiter. C'est qui encore? Oh, cet enfant-là, berger. Reçois cet enfant. Moi, je n'ai pas le temps. C'est de l'orgueil. Quand vous voyez les pasteurs s'asseoir là en train de vous suivre, il ne sait pas si le monde je suis là. Fatigué, affamé, épuisé. Mais je vous accepte, je vous reçois tous au même pied d'égalité. Que les papas viennent, je les reçois. Les mamans viennent, je les reçois. Les enfants viennent et vous avez des moyens pas. J'ai la même considération. Je ne sais pas, je serai sauvé par qui. Et parce que Paul écoutait même les enfants. L'enfant commençait à tirer, dire quoi? Oh non, j'ai quelque chose à dire. Non, les enfants, ça c'est pas les codim. Moi, je suis apôtre des grandes églises. Non, apôtre des grandes églises. Écoute même les enfants. Dieu peut utiliser les enfants pour te sauver. Quand il a entendu l'enfant parler, l'enfant a révélé un complot. Et Paul a changé de chemin. Il a été sauvé de la mort. C'est ça l'humilité. Il faut faire attention. Tu travailles. Il y a un papa qui est à la porte. Et tu négliges toujours là. Que tu ne trouves pas important, toi tu salues le chef. Non, commence à saluer les portiers. Commence à saluer
d'étendre la sentinelle qui est là. Sois gentil avec des temporaires qui balayent, qui font tout là. Considère-les, c'est comme ça, moi je les considère. Quand je vais envoyer mes petits là, et qui font, ils appellent messieurs, madame. Mais pendant il n'a pas mon niveau. Je le considère. Pour l'envoyer, je le considère. Il ne peut pas m'acheter le secret, il rentre, s'il m'achète, je vais lui offrir le même chose que moi j'ai mangé. Ça, c'est considéré quelqu'un. C'est l'humilité. Et je suis prêt à manger avec des gens comme ça. Oh non, ça c'est trop. Oh maman, c'est trop sandwich. Prends ça. Prends ça, prends ça. C'est ça, vivre dans l'humilité. Ne te sens pas trop hautain. Non, je ne peux pas avec lui. Vivez dans l'humilité. Ceux qui viennent chez moi à la maison, moi quand je viens et quand je vais manger les riz par exemple, je suis fatigué. Chauffez ça. Chauffez ça, mettez ça les marmites, chauffez ça, mais mélangez. Amenez-moi. Mais je suis chez moi, maman. Je dois vivre dans l'orgueil, pourquoi? Toi tu es venu à la maison hier, comment tu veux manger avec quoi? Dis-moi. J'ai péché. Mais je vis dans la simplicité. Mettez-moi ça là, je mange, je suis dans mon salon, je suis à l'aise. Donc c'est qui berger? Mon berger entre. Mets-toi là-bas, fais les rapports de l'église. Je suis sorti de manger. Maman, c'est chic, dans la marmite. C'est qui? Ferme, viens. Ferme la porte là. Non, j'ai mis ma veste. Oui, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quel problème à l'église? Okay, non, je suis un peu occupé. Occupé. Mais c'est bon là-bas. Mais moi j'aime ça comme ça. Où est le problème? Nous étions avec mes classmates, mes amis, qu'on a fini un niveau d'anglais qu'on faisait à Cali. On a clôturé hier, c'était la proclamation. Et nous nous sommes invités chez Flore. Nous étions dans ces restaurants avec des amis, on mangeait, on a commandé. Et je vois tout le monde, des gens veulent toujours... Non, moi j'aime être authentique. Je ne mange pas avec de fourchette et tout ça. Donnez-moi de l'eau, je lave les mains, je mange à l'aise, authentiquement, traditionnellement. Mais je suis à l'aise, maman. Non, tu sais, je à peine. Non, laissez-moi manger calmement. Soyez humble. J'étais avec deux pasteurs, je me rappelle, dans une église. C'était le 31 décembre. Et dans la veillée, il y avait un moment où il fallait qu'on ait un break et on mangeait quelque chose. Voilà. Vous allez prendre les poulets avec fourchette et couteau. Parti draguer, il y a soso. Laver les mains, manger calmement. Non, les pasteurs, papa, et puis, bah, ça sautait. Jusqu'au bas de la chaise. Les pasteurs criaient, Mungu na kufa. Aïe, aïe, aïe. Nzambe na kufi. Alogoti. Il va ramasser, il dit voilà. Soyez humble. Vivez dans la simplicité. Dieu aime les hommes qui sont humbles. C'est alors qu'il va vous élever. N'apparaissez pas, mais soyez. Le verbe apparaître est mauvais. Il faut toujours être et non apparaître. Celui qui apparaît finit par disparaître. Mais celui qui est demeure. Ça sera toujours vous. Allez avec Dieu. Il monte avec vous. Vous montez. Il descend avec vous. Vous descendez. N'ayez pas honte. Parce que j'ai roulé avec telle voiture. Maintenant je roule sur une moto. Roule sur une moto. Avec simplicité de guerre, avec joie. Le Dieu qui t'a rabaissé, il sait à quel moment il va encore te remonter. Nous acclamons pour sa parole.
Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour cet enseignement. Merci pour le cœur qui le reçoit. Bénis ce cœur-là et affermis cet enseignement dans le cœur. Je les bénis en ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.